Les démocrates font pression pour un salaire minimum de 15 $. Mais est-ce une bonne idée? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Les démocrates de la Chambre des représentants font pression pour un salaire minimum fédéral de 15 $. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer cet épisode, de vous abonner à notre chaîne et de nous soutenir sur patreon.com/americauncovered pour que nous puissions payer notre personnel plus que le salaire minimum. Vous savez, je me souviens de mon premier emploi au salaire minimum. C'était chez Mrs. Fields Cookies. Et à chaque période de travail, je gagnais 2 cookies et un coca. Plus les cookies qui se cassaient. Ok, je gagnais aussi 6,75 $ de l'heure. Ce qui, après impôts, valait environ 2 cookies et un coca. Plus les cookies qui se cassaient. C'est quoi ça, Shelley? Non, je n'ai pas cassé les cookies. Parfois, les cookies se cassaient tout seuls. Lâche-moi. Bref, retour au salaire minimum. L'une des promesses de campagne du président Biden était d'augmenter le salaire minimum fédéral à 15 $ de l'heure. Voici ce qu'il a dit peu avant de prendre ses fonctions. Il devrait y avoir un salaire minimum national de 15 $ de l'heure. Personne ne devrait travailler 40 heures par semaine et vivre sous le seuil de pauvreté. C'est ce que cela signifie. Si vous travaillez pour moins de 15 $ de l'heure et que vous travaillez 40 heures par semaine, vous vivez dans la pauvreté. Je pense que la plupart des gens seraient d'accord pour dire que vous ne devriez pas vivre sous le seuil de pauvreté si vous travaillez à temps plein. Le problème, c'est que ce que Biden a dit n'est pas vrai. Voici pourquoi. Selon le Bureau américain du recensement, le seuil de pauvreté pour une personne seule de moins de 65 ans est un revenu annuel inférieur à environ 13 500 $. Pour un ménage de 2 personnes, il est d'environ 17 000 $ et demi. Pour une famille de 4 personnes, il est d'environ 26 500 $. Si vous gagnez 15 $ de l'heure et que vous travaillez à plein temps, disons 40 heures par semaine pendant 50 semaines par an, vous gagneriez 30 000 $ par an. C'est bien au-dessus du seuil de pauvreté fédéral, même pour une famille de 4 personnes. Même si vous ne gagnez que 10 $ de l'heure, vous gagneriez plus que le seuil de pauvreté pour une famille de 2 personnes. Et avec le salaire minimum fédéral actuel de 7,25 $ de l'heure, vous gagneriez environ 1 000 $ de plus que le seuil de pauvreté pour une personne seule. En fait, le salaire minimum pour la plupart des personnes aux États-Unis est supérieur à 7,25 $ de l'heure. Je vous dirai pourquoi dans une minute. Mais peut-être que le principal enseignement que vous pouvez tirer de ce que je viens de vous montrer est que le seuil de pauvreté est vraiment bas. C'est pourquoi certaines personnes utilisent une autre mesure de la pauvreté, connue sous le nom de « limite de la pauvreté » ou « travailleur pauvre ». Cette mesure est généralement définie comme le double du seuil de pauvreté fédéral. En utilisant ces chiffres, le salaire minimum fédéral actuel vous placerait dans une situation de quasi-pauvreté. Et 15 $ de l'heure suffirait pour faire vivre une personne au-dessus de ce seuil, mais pas une famille de 4 personnes. C'est pourquoi les partisans d'une hausse du salaire minimum affirment que le salaire minimum doit être un salaire de subsistance. Un salaire vital est défini comme étant suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux d'une personne. À combien s'élève donc le salaire vital? L'Institut de technologie du Massachusetts calcule que pour une famille de 4 personnes dont 2 adultes travaillent, chaque adulte devrait gagner environ 16,50 $ de l'heure. Mais ce n'est pas une grande mesure non plus, parce que le salaire de subsistance est très différent à New York, par exemple, que d'un endroit comme le comté de Alfalfa en Oklahoma. Et oui, c'est un endroit réel. Ils cultivent beaucoup de blé. Comme je l'ai dit plus tôt, un salaire minimum fédéral de 15 $ était l'une des promesses de campagne du président Biden. Et les démocrates de la Chambre des représentants l'ont inclus dans le projet de loi de 1,9 trillion de dollars pour lutter contre le coronavirus qu'ils envoient au Sénat. Selon la loi Raise the Wage Act, le salaire minimum fédéral augmenterait progressivement au cours des 5 prochaines années jusqu'à atteindre 15 $ de l'heure en 2025. Après 2025, le salaire minimum continuerait à augmenter en fonction du salaire horaire médian. Il en va de même pour le salaire 14, qui est un salaire payé aux travailleurs handicapés qui affecte leur performance professionnelle.
Le projet de loi augmenterait également le salaire minimum avec pourboire pour les travailleurs qui reçoivent également des pourboires, comme les serveurs, et le salaire minimum pour les jeunes. Il s'agit d'un salaire inférieur qui s'applique aux travailleurs de moins de 20 ans pendant les 90 premiers jours de leur emploi. Ces deux mesures seraient égales au salaire minimum normal d'ici 2027. Le fait que la Chambre des représentants inclut l'augmentation du salaire minimum dans le projet de loi sur l'aide aux victimes de coronavirus est cependant un peu gênant. C'est parce que le Sénat a voté la semaine dernière de ne pas augmenter le salaire minimum pendant la pandémie. C'est à cause de l'impact que cela pourrait avoir sur les petites entreprises qui sont déjà en difficulté à cause de la pandémie. Mais ne vous inquiétez pas, les démocrates pourraient toujours obtenir un salaire minimum de $15 par le biais du Congrès, même sans aucun soutien républicain. C'est grâce à la magie de la réconciliation budgétaire. La réconciliation est un processus spécial qui permet au Sénat d'adopter un projet de loi avec seulement 51 voix au lieu de 60, mais elle ne peut s'appliquer qu'au budget, pas aux autres projets de loi. Il n'est pas certain que les démocrates puissent intégrer le salaire minimum de $15 dans un budget et le faire passer par la conciliation, mais ils vont essayer. Et s'il essaie, alors il appartiendra aux parlementaires du Sénat de décider si le projet de loi peut être qualifié de projet de loi budgétaire. Et si cela ne fonctionne pas, des pressions seront exercées sur Biden pour qu'il passe au nucléaire. Pour en savoir plus, restez à l'écoute après la pause. Bon retour parmi nous. Si le Congrès ne fait pas passer un salaire minimum de $15 par la procédure normale, des pressions seront exercées sur le président Biden pour qu'il passe au nucléaire. Et en passant au nucléaire, Politico veut dire que Biden demanderait au vice-président Harris de passer outre les parlementaires du Sénat. Quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 40 ans. Quelqu'un se souvient-il de la dernière fois où les démocrates se sont engagés sur le nucléaire au Sénat? Ils se sont débarrassés de l'obstruction pour les candidats à la magistrature, qui est ensuite revenu les mordre. Mais tout cela pourrait être un point discutable, parce qu'il est possible qu'il n'y ait pas assez de démocrates au Sénat pour soutenir un salaire minimum de $15. Et Biden lui-même a dit qu'il était peu probable qu'il soit adopté dans le projet de loi de secours Covid. Mais il va tout de même faire pression plus tard. Comme je l'ai déjà dit, le salaire minimum fédéral actuel est de $7,25 de l'heure, et c'est ainsi depuis 2009. Mais très peu de personnes gagnent réellement aussi peu. Moins de 2% des travailleurs horaires gagnent le salaire minimum fédéral, selon le ministère du Travail. L'une des raisons est que de nombreuses entreprises paient plus que le salaire minimum parce qu'elles veulent conserver leurs bons employés. Une autre raison est que la plupart des États ont déjà leur propre salaire minimum qui sont supérieurs au salaire minimum fédéral. Aucun État ne dispose actuellement d'un salaire minimum aussi élevé que $15 de l'heure, bien que plusieurs États vont augmenter leur salaire minimum à $15 au cours des prochaines années. Le Bureau du budget du Congrès estime que le salaire minimum fédéral de $15 permettrait à environ 0,9 million de personnes de sortir de la pauvreté. Mais 1,4 million de travailleurs perdraient leur emploi. En d'autres termes, pour 2 personnes sorties de la pauvreté, 3 personnes perdraient leur emploi. Et un nombre disproportionné d'entre elles seraient des travailleurs plus jeunes et moins éduqués. Les partisans d'un salaire minimum de $15 affirment qu'il permettra d'augmenter le salaire de 32 millions de travailleurs, de sortir les gens de la pauvreté, de réduire les inégalités de revenus, de stimuler l'économie grâce à une augmentation des dépenses de consommation et de réduire les dépenses publiques consacrées aux programmes d'aide sociale. Les opposants à un salaire minimum de $15 affirment qu'il entraînera des pertes d'emplois, réduira les revenus des entreprises qui réduiront les heures de travail de leurs employés, augmentera les prix pour les consommateurs, portera un préjudice disproportionné aux petites entreprises et freinera la croissance économique. Mais que disent les données? Eh bien, c'est compliqué. Nous n'avons jamais vu une augmentation du salaire minimum à l'échelle nationale aussi importante et aussi rapide. Et parce que l'augmentation du salaire minimum a de nombreux effets d'entraînement sur l'économie, il est possible de trouver des études qui soutiennent les deux parties. Et un problème encore plus important est que les économistes ne sont même pas d'accord sur ce que dit l'ensemble des recherches. En fait, selon une étude récente, même l'ensemble des résumés des recherches sont très différents. Certains économistes disent que les recherches montrent peu d'effets négatifs ou qu'elles montrent que les effets sont si mitigés que cela ne fait pas vraiment de différence. Et comme le soutien à un salaire minimum de $15 s'est accru, il y a eu une tentative croissante à minimiser les effets négatifs possibles, comme les pertes d'emploi.
Et même de dire qu'il n'y a pas du tout d'effet négatif sur l'emploi. Mais d'après cette étude, cela ne reflète pas la réalité de la recherche, qui montre davantage d'effets négatifs sur l'emploi. Surtout pour les adolescents, les jeunes adultes, les travailleurs moins éduqués et les travailleurs à bas salaire. Cela n'annule pas les effets positifs potentiels d'une augmentation du salaire minimum. Mais si nous ne regardons que les informations qui soutiennent l'augmentation du salaire minimum ou minimisent les effets négatifs, prenons-nous une bonne décision? Surtout lorsque les données montrent que cela pourrait en fait nuire aux personnes au bas de l'échelle, les personnes qui sont censées être le plus aidées par ces aides. Et si Madame Fields avait décidé que le jeune Chris ne valait pas 15 $ de l'heure, et qu'elle l'avait remplacé par un robot vendeur de biscuits à la place, ce serait stupide. Parce que le robot n'apprécierait même pas les biscuits qui se sont cassés. Tout seul. Alors, que pensez-vous de l'augmentation du salaire minimum fédéral? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé l'émission Amérique dévoilée.